Les podcasts de Nouvelle Acropole France. La philosophie de Gandhi et la Bhagavad Gita. Conférence de Daniela Molina, philosophe, à Lyon, Espace Volon, le 13 juin 2019. La Bhagavad Gita, c'est un ouvrage, je ne sais pas si vous connaissez, mais que personnellement j'ai beaucoup étudié, qui fait partie de notre programme d'études ici à Nouvelle Acropole. Et c'est un livre qui m'aide dans mes choix au quotidien, tous les jours de ma vie. Et quand je dois prendre une décision importante, petite ou grande, la Bhagavad Gita est toujours d'une grande aide pour me dire quel est mon devoir, qu'est-ce que je dois faire, quelle est l'action juste dans cette circonstance particulière. Quant à Gandhi, Gandhi est un personnage qui est très connu, mais ce qui n'est pas très connu de Gandhi, c'est justement qu'il s'est inspiré beaucoup de la Bhagavad Gita. Et je me suis moi-même intéressée au personnage un peu plus en profondeur cette année, parce que on est en train de célébrer le 150e anniversaire de la naissance de Gandhi. Et à cette occasion, nos camarades de Nouvelle Acropole en Inde ont organisé un grand événement, un grand colloque, toujours inspiré de la philosophie de Gandhi, qui a réuni des grandes personnalités de la stature de Vandana Shiva, de grands écologistes, des acteurs dans la microfinance en Inde, entre autres, qui veulent construire un monde meilleur. C'était une belle dédicace de faire ça aussi à l'occasion de l'anniversaire de la naissance de Gandhi. Albert Einstein disait que les générations à venir auront peut-être de la peine à croire qu'un homme comme celui-là, comme Gandhi, ait jamais existé, en chair et en os sur cette terre. Et c'est vrai que c'est un personnage un peu mythique. On a une image claire dans notre tête de Gandhi. On sait à quoi il ressemble et tout ça. Et maintenant, je comprends un peu mieux aussi pourquoi il disait que à chaque difficulté qu'il avait, il se tournait vers la Bhagavad Gita. Et il retrouvait sa force dans la Bhagavad Gita. En fait, sa vie, la vie de Gandhi, est un véritable exemple d'application de la Bhagavad Gita. Alors, j'ai une vaste bibliographie aujourd'hui, je vais vous conseiller quelques livres. Dans ce livre, qui est en fait une traduction de la Bhagavad Gita faite par Gandhi, c'est la Bhagavad Gita traduite et commentée par Gandhi. Comme quoi, c'était un livre important pour lui. Il y a une postface de Patrick Mandala qui dit que pour Gandhi, la Bhagavad Gita est comme l'eau d'une source vive, la force intérieure nécessaire qui va lui permettre d'affronter sereinement les multiples épreuves et vicissitudes. Et il en a eu des difficultés, puisqu'il a vécu des années de prison, des conflits sanglants contre les Britanniques, des jeûnes répétés, et il a su tenir à sa vision de la non-violence de manière indéfectible. C'est pour ça qu'il est si important et si particulier. Et avec ceci, il mène une œuvre politique importante parce qu'il va quand même réussir l'indépendance de son pays, mais en même temps, il s'accomplit individuellement. Et ça, c'est une facette de Gandhi qu'on étudie un peu moins. Il est très connu par son action politique et on sait vaguement qu'il avait une spiritualité importante, mais on ne sait pas très bien quoi, comment, qu'est-ce qu'il faisait. Mais la Bhagavad Gita donne des pistes très importantes par rapport à ce volet du personnage. Alors, je vais vous donner quelques éléments sur la vie de Gandhi. Je ne suis pas une experte de sa vie et l'objectif n'est pas de faire une bibliographie exhaustive, mais simplement de donner les éléments de sa vie qui peuvent nous aider à mettre un contexte, à mieux comprendre en quoi et comment
il a vécu et s'est inspiré de la Bhagavad Gita dans son œuvre et dans sa vie. Alors, Gandhi est né en 1969 et il est mort en 1948. Il a vécu 78 ans. C'est une vie assez longue. Il est né dans une famille de commerçants. Son père était comme gouvernant de la petite province où il était né. Et la tradition et la religion hindouiste lui ont été inculquées depuis sa naissance dans sa famille. Et ça, c'est très important pour lui. Il a toujours été très hindouiste. Rien ne prédestinait Gandhi à devenir ce qu'il est devenu par la suite. Alors, à l'école, il était un étudiant un peu médiocre, mais malgré tout ça, à 18 ans, enfin en finissant ses études, il a décidé de partir à Londres pour faire des études de droit. Donc il se retrouve jeune adulte à Londres, qui était, disons à l'époque, la ville de la civilisation occidentale, qu'il incarnait parfaitement. Il est resté 3 ans à Londres. Et dans cette période, et en étant loin de l'Inde, paradoxalement, c'est là qu'il a commencé à se rapprocher un peu plus de la culture de l'Inde, de l'Inde en tant que civilisation. C'est là qu'il a commencé à s'intéresser un peu plus. Justement, il s'est dit, finalement, je ne connais pas beaucoup l'Inde. Et il a découvert la Bhagavad Gita quand il était à Londres. Il avait 20 ans. Il s'est rapproché plus de sa culture en étant loin. Et ensuite, avec son diplôme d'avocat en poche, il est reparti en Inde, mais très vite, il est parti en Afrique du Sud parce qu'il avait été embauché par une entreprise en Afrique du Sud qui défendait les droits des Indiens en Afrique du Sud. Pour vous mettre un peu le contexte, à l'époque, les Indiens faisaient un travail un peu intermédiaire entre le travail des Blancs et des Noirs en Afrique du Sud, parce qu'en fait, c'était les débuts de l'apartheid. C'était, disons, on commençait à mettre en place les lois qui, par la suite, feraient l'apartheid. Donc Gandhi était là, et ce qui commença pour lui comme un boulot, comme un travail, c'est devenu aussi une finalité de vie un peu plus profonde, parce qu'il voyait que c'était une cause importante. Et il a fait face à des lois très racistes, discriminantes. Il y avait beaucoup d'injustices. Il s'est toujours opposé à ça. Et c'est en Afrique du Sud qu'il a commencé, en fait, toute sa démarche de lutte non violente. En réalité, il est resté 20 ans en Afrique du Sud. Donc, sa vie de jeune adulte, c'est 3 ans à Londres et puis 20 ans en Afrique du Sud. Disons que toute son action, toutes ses méthodes de travail, sa façon d'agir avec les gens et tout ça a été préfiguré en Afrique du Sud. Quand il est arrivé en Inde, il a mis en place des choses qu'il avait déjà pratiquées en Afrique du Sud. En Afrique du Sud, il avait même fait un ashram, déjà. Une espèce de lieu où les personnes cohabitaient avec un certain mode de vie partagé, une attitude spirituelle et en même temps de service aux autres. Il avait déjà fait ça en Afrique du Sud. C'est là aussi, dans cette période, que naît cet autre ouvrage qui n'est pas très connu de Gandhi et qui s'appelle Hind Swaraj. Je vais vous écrire le titre, parce qu'il est intéressant. Alors, Swaraj veut dire Sva, c'est soi, soi-même, soi. Et Raj veut dire gouverner, gouvernance, comme les Rajas en Inde, les grands rois. Donc, Swaraj peut se traduire comme l'autogouvernance. En réalité, connaissant un peu Gandhi, et si on creuse un peu plus, ça veut dire aussi maîtrise de soi, se gouverner soi-même. Intéressant, parce que sa pensée politique était fine là-dessus. Et
dans ce livre, il est très dur envers la civilisation occidentale. Il est très dur. On peut comprendre le Swaraj. Pardon, Inde, ça veut dire l'Inde. Donc c'est l'autogouvernance de l'Inde. Le Swaraj, pour lui, c'est pas une indépendance dans le sens qu'on pourrait croire une séparation, parce que quand on dit indépendance ou séparation, ça peut donner une idée qu'on coupe des liens. Lui le voyait plus comme une émancipation de tout ce qui nous enchaîne. Et en ce sens, il disait, et là je cite les mots de Gandhi, que l'Inde n'a pas été écrasée par les Anglais, mais par la civilisation du progrès. C'est-à-dire que le problème réel de tout ça n'est pas le fait que les Anglais viennent avec ses lois, avec leurs lois, mais plutôt que les Indiens vont tomber dans les tentations de la société de consommation. C'est plus ça, en réalité. Et il disait que cette civilisation est telle que nous avons juste à être patients et elle s'autodétruira par rapport à l'Occident. Il faut juste être patient. Et puis, il disait aussi ce qu'était pour lui une vraie civilisation. Il dit, ce que j'appelle civilisation est la conduite qui pousse l'homme à accomplir son devoir. Cela veut dire respecter la morale, observer les principes de la morale, c'est-à-dire parvenir à la maîtrise de son esprit et de ses sens. Oui, parce que sans maîtrise, on cède facilement à la société de consommation, au matérialisme et à l'individualisme. Et c'est pour ça qu'il a promu un mode de vie très sobre, où on se limite vraiment aux besoins essentiels de l'être humain. C'était son mode de vie que lui-même pratiquait. Donc il y a maîtrise de soi et autogouvernance, parce qu'en réalité, on n'a pas besoin de beaucoup. Et là, il diffère beaucoup de nos politiques actuelles qui vont être plus dans un mode de séduction des gens, plutôt de leur dire qu'ils auront plus de pouvoir d'achat, par exemple. Plutôt que de dire il faut avoir besoin de moins de choses. C'est radicalement différent de la proposition politique la plus courante de l'époque. En ça, il est très original. Ça fait un homme politique particulier. Et bien sûr, cette différence, lui, il la puise de son fort ancrage spirituel. C'est un volet de Gandhi qu'on étudie un peu moins. Et lui, il avait l'habitude de raconter une anecdote de sa petite enfance, parce qu'il était très peureux comme enfant. Et il raconte que sa nourrice de l'époque lui avait appris un mantra qui s'appelait le Rama Nama, c'est-à-dire le nom de Rama. Rama, dieu de l'hindouisme. Ce mantra consiste à répéter le nom de Dieu, c'est-à-dire le nom de Rama plusieurs fois, et sa nourrice lui avait appris que c'était comme ça qu'il pouvait se tranquilliser et sortir de la peur, du doute et de tout ça. Et ça l'a profondément touché parce qu'il a gardé ça pendant toute sa vie et il l'a beaucoup expliqué. Et ce qui est vraiment particulier de Gandhi, c'est qu'il n'en est pas resté là, mais il a rajouté que tous les chrétiens et les musulmans et les gens de toutes les religions devaient d'une certaine manière aussi pratiquer le Ramanama, de dire le nom de Dieu. Avec ça, Gandhi, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Tolérance religieuse. C'est-à-dire que lui, il explique le mantra, il a le même effet pour toutes les religions. Du moment où c'est quelque chose de profond, de vécu en profondeur et pas simplement une expression verbale qu'on dit comme ça. Donc, disons qu'il recherchait le divin au plus profond de lui-même et il concevait que c'est pas une affaire d'une religion en particulier, mais d'une forme de spiritualité qui peut avoir beaucoup d'expressions. Et plus synthétiquement, Gandhi disait « Dieu a plusieurs noms ». C'est ce que je viens de dire, mais en plus court. Dieu a plusieurs noms. Donc il était profondément hindou, très ancré dans sa religion, mais profondément humain, finalement. Ce qui lui permet de comprendre et connaître l'humain. Il expliquait que chacun doit découvrir sa propre humanité
à l'intérieur de lui-même pour comprendre l'humanité, c'est-à-dire pour comprendre les autres. Ça, je l'ai trouvé dans un petit livre qu'il a écrit qui s'appelle « Mon chemin de paix ». Ça se lit rapidement. Il est profondément métaphysique, très intéressant si vous voulez connaître la vision spirituelle de Gandhi. « Mon chemin de paix » de Gandhi. C'est là qu'il fait souvent une analogie entre la goutte et l'océan. C'est-à-dire que chaque être humain est comme une goutte et que l'humanité est comme un grand océan. Et que la goutte peut s'unir à l'humanité, au grand tout, dans la mesure où elle comprend qu'elle fait partie de l'océan. Et la goutte existe en tant qu'individualité, mais en même temps, elle fait partie de quelque chose de beaucoup plus grand. Et ça, qui est si profond et métaphysique, mais Gandhi l'a mis dans son livre et l'expliquait dans son ashram, mais il expliquait aussi ça, la même chose, aux paysans et aux ouvriers dans les mines. Parce qu'il allait les voir, les gens. D'ailleurs, quand il est rentré dans son pays, finalement, après les 20 ans en Afrique du Sud, il rentre en Inde, et la première chose qu'il fait, c'est « Bon, je ne connais pas mon pays. » Il a passé 20 ans à l'étranger, quand même. Donc, il a pris un bus, et sa femme, et ils sont partis tous les deux faire le tour de l'Inde pour aller visiter beaucoup de, je ne sais pas si toute l'Inde, mais bon, beaucoup de villages complètement perdus pour aller à la rencontre des gens, pour les connaître, savoir quels sont les besoins du peuple réellement. Je vous dis de nouveau, un homme politique particulier, avec un grand sens du service. Toujours dans ce livre, il dit que le service aux autres est la seule manière d'atteindre la réalisation de soi. C'est la seule manière de s'unir au divin. Il avait un certain sens de l'humour. C'est pour ça qu'il dit que s'il était sûr de trouver Dieu au sommet de l'Himalaya, qu'il partirait en courant vers l'Himalaya. Mais comme il sait qu'on ne peut le trouver loin de l'humanité, alors il se dédie au service aux hommes. Très intéressant. Très intéressant. Et quand on voit la vie de Gandhi, on voit que c'est pas que des paroles, mais des choses qu'il a su mettre en pratique dans ses actions de tous les jours, dans les méthodes qu'il a enseignées aussi, de lutte non violente. Et là-dessus, c'est que Gandhi, il a une grande force de cohérence. C'est-à-dire qu'il savait relier sa spiritualité avec son action politique. Pour lui, la politique et l'éthique n'étaient pas séparées, ils doivent être reliés. Donc il reliait la politique et l'éthique, et l'économie et l'éthique et la spiritualité, et tout ça, ça fait partie d'une cohérence. Ça fait sa force. Parce que pour tenir dans le temps avec une telle cohérence, il faut beaucoup de patience et beaucoup de persévérance. Accepter que le mode d'action non violent ne donne pas forcément des résultats tout de suite. Ça lui a pris beaucoup de temps. Pour vous donner une idée, l'Inde a obtenu son indépendance quand Gandhi avait 76 ans. C'est l'œuvre d'une vie. Je le dis parce qu'aujourd'hui, dans notre société, on veut des résultats tout de suite. Et là, disons que pour agir avec cette force de cohérence, avec des principes spirituels un peu plus profonds, il faut être très patient. Vous imaginez si l'indépendance de l'Inde, Gandhi ne l'avait pas vue de ses yeux, à 2 ans près, il aurait pu la rater, ne pas la voir. Intéressant. Et pourtant, il l'a fait. Et jamais il s'est découragé. En tout cas, une assise spirituelle pour mener un combat comme celui qu'il a mené est essentielle. Et c'est là qu'entre en jeu dans la Bhagavad Gita. Ce petit bouquin est très profond, très métaphysique également. Alors, quelques mots sur la Bhagavad Gita. Déjà, c'est l'histoire d'une guerre.
Donc curieux pour le grand apôtre de la non-violence qu'était Gandhi. Mais la Bhagavad Gita, c'est une guerre qui se livre essentiellement à l'intérieur. Bien sûr qu'il va s'exprimer dans nos modes d'action à l'extérieur aussi. Mais quand le combat est profondément assumé de l'intérieur, eh bien ça permet que justement il n'y a pas de violence à l'extérieur. Parce qu'on l'assume à l'intérieur. Alors, la Bhagavad Gita, là, c'est un petit livre, mais en réalité, ça fait partie d'un ensemble qui est beaucoup plus grand, qui s'appelle le Mahabharata. Mahabharata est un ouvrage plus grand. Donc, c'est l'épopée par excellence de l'Inde ancienne. Et c'est un document majeur du début de l'hindouisme. C'est à la fois un traité moral, à la fois métaphysique et à la fois inclut certains faits historiques. Mais disons que le plus important, c'est sa dimension mythique, c'est-à-dire les modèles, comme le modèle du héros qu'il transmet pour l'humanité. Une forme d'action, un enseignement qui va structurer nos comportements et notre vision du monde. Donc il est très poétique, très symbolique, très bon pour l'esprit humain. D'ailleurs, ça s'appelle Bhagavad Gita, ce qui veut dire le chant du Seigneur en sanskrit, le chant du Seigneur. Et c'est un chant qui n'est pas pour les oreilles extérieures, mais un chant qui est pour l'âme de l'homme, pour les oreilles intérieures. Et ça va parler de l'harmonie cosmique, de justice, de responsabilité. De la responsabilité humaine face au choix de l'existence. Ça représente l'homme et son combat, qui est le combat de toute l'humanité en réalité. Ça s'articule autour d'une conquête qui est la conquête du plus grand des trésors de l'être humain, qui est la conquête de soi et la connaissance de soi-même. Mais pour cela, il faut combattre, parce que la tragédie humaine à laquelle nous sommes confrontés tous les jours, c'est qu'on a une partie quasi divine, une partie divine qui contemple les grands idéaux, les grandes idées, et une partie de nous aussi qui est très instinctive et qui a tendance à l'égoïsme, à l'individualisme. Et tout ça coexiste dans l'homme. Donc voilà le combat en réalité, déjà. Il se situe à ce niveau-là. Donc il y a un combat à livrer à l'intérieur qui est pour accéder à un état supérieur de la conscience, c'est-à-dire de toutes les voix qui s'expriment en nous, justement nos petits désirs et disons notre ambition de grandir spirituellement. Il y a plein de voix à l'intérieur de nous, laquelle on va écouter. C'est ça la question que pose la Bhagavad Gita, et c'est pour ça que ça restera toujours d'actualité, parce que les hommes auront toujours ce questionnement. Et aussi, bien sûr, il y a un combat qui est extérieur. C'est le combat pour la justice, pour le bien, pour l'harmonie. Cette quête de la Bhagavad Gita, symboliquement, est représentée par une ville, qui est la ville à conquérir, justement. C'est la ville d'Hastinapura. C'est la ville d'Hastinapura. C'est la ville du litige, parce que les tenants légitimes de la ville doivent se battre pour la reconquérir, puisqu'elle a été prise au moyen de la trahison et de la violence par les gens qui l'ont prise par la force. Donc c'est le camp des Pandavas qui va essayer de récupérer la ville, et les Kauravas qui sont les traîtres qui l'ont prise. Donc là, il y a un affrontement entre ces deux armées. Alors, qu'est-ce que raconte cette histoire ? Il faut s'imaginer qu'on est en plein champ de bataille et qu'il y a les deux armées qui sont l'une face à l'autre et tout est prêt pour la bataille. On entend déjà le vacarme d'avant la bataille, les armes et tout ça. Ils sont là, prêts à se battre. Et le héros de cette histoire s'appelle Arjuna. Donc Arjuna est le chef des Pandavas,
lui, son devoir est de lancer la bataille. Quand on lui dit « on y va », la bataille commence. Eh bien, à ce moment-là, juste avant de commencer, il se dit je vais aller voir les armées. Donc, il monte dans son char et il demande à son cocher de l'amener entre les deux armées. Donc, il part, il commence à voir, il se met entre les deux armées. Et quand il est là, qu'il se rapproche un petit peu plus du camp des Kauravas, de l'armée adversaire, qu'est-ce qu'il voit? Eh bien, dans cette armée adversaire, il voit des amis, des parents, des cousins, parce que c'est une grande histoire de famille, finalement, cette histoire. Et là, il y avait personne dans son char, hormis son cocher, donc il dit à son cocher, je ne peux pas me battre. Et là, pour lui, qui avait ce devoir de guerrier de rétablir la justice, il y a le doute. Il y a le doute. Ce cocher n'est pas un cocher ordinaire. Le cocher se trouve être Krishna. Krishna aussi, personnage à la fois historique, à la fois mythique, est dans la Bhagavad Gita, incarnation du divin. Donc Arjuna, face au doute, il ne sait plus ce qu'il doit faire, et quelque chose de magique se passe dans l'histoire. C'est-à-dire qu'il y avait tout le bruit de la bataille, mais dans l'histoire, au moment où le guerrier doute, tout s'arrête. Le temps s'arrête. Et il y a comme une bulle qui est faite dans l'histoire entre lui et son maître. Et toute la Bhagavad Gita, c'est simplement le dialogue entre le maître et le disciple dans le moment du plus grand doute pour pouvoir relancer la bataille. On rentre dans une espèce de non-temps. Voilà, une bulle dans le temps. Et Arjuna, qui est un guerrier mais aussi un disciple, s'adresse à son cocher et lui demande de lui dire ce qu'il doit faire, de l'instruire, parce qu'il ne comprend plus. Et il sait très bien que sa peur lui rend difficile la vision claire des choses. Il s'embrouille un peu dans ses peurs et ses doutes. Il sait qu'il n'a pas la vision claire. Et il demande à Krishna de l'éclairer pour ça. Donc, on va voir justement qu'est-ce que Krishna a répondu au guerrier dans ce moment de désarroi. Le guerrier, c'est nous tous. Arjuna, ça pourrait être n'importe qui. Parce qu'on a tous été confrontés à des choix profonds de la vie, au doute, à ne plus savoir quel est notre devoir. Donc Arjuna, c'est le cœur même de l'être humain. Quand il est pris par la peur et le doute, symboliquement, Arjuna lâche son arc. Lui qui est un grand archer, cet arc qui est le symbole de sa volonté, il ne sait plus ce qu'il doit faire et il lâche son arc. Donc Arjuna se retrouve entre les deux armées, dans ce champ de bataille que dans l'histoire on appelle le Kurukshetra. Ça aussi c'est un nom compliqué, Kurukshetra. C'est le champ de bataille. Mais en même temps, ce mot en sanskrit veut dire le champ d'accomplissement du dharma. Le champ d'accomplissement du dharma. Le dharma est un des concepts clés de la Bhagavad Gita. Ça veut dire, on pourrait le traduire comme devoir. Mais le mot en français est un peu court pour traduire ce que ça veut dire, le dharma. Le dharma, c'est un devoir, mais pas le devoir qui nous est imposé par une contrainte extérieure, mais plutôt une nécessité d'action qui vient de la nature profonde de l'être. C'est pour ça qu'on dit que c'est la loi d'action. C'est-à-dire que parfois, on peut nous contraindre à faire des choses, mais c'est pas du tout ça. C'est ce qu'on doit faire, mais parce que c'est ce qui correspond à notre être. Donc pour une graine, son dharma est de devenir arbre. Et pour un homme, son dharma est de devenir humain. Mais profondément humain. Qu'est-ce que ça veut dire qu'être humain?
Et c'est là, quand on se pose cette question, en réalité, on est en train de se demander quel est le dharma de l'homme. Quelle est notre loi d'action par rapport à notre nature humaine profonde, mais la plus élevée. Et Gandhi expliquait que le dharma, il est à pratiquer, on doit l'accomplir, non pas malgré les vicissitudes de la vie, mais avec les vicissitudes de la vie, avec les difficultés de tous les jours. Parce que si on s'imagine qu'on aura toujours les conditions parfaites pour incarner et appliquer notre dharma qui nous est propre, eh bien, on va jamais les trouver, en fait. Il y a toujours des circonstances qui rendent la chose difficile. D'où qui est combat, et c'est pour ça qu'on parle de cette guerre, de la confrontation qui se passe à l'intérieur de l'homme. D'ailleurs, pour différencier du grand dharma universel, on dit que chaque homme a un svadharma. Sva, vous vous rappelez, ça veut dire soi. C'est le dharma qui nous est propre, le svadharma. Alors, Arjuna s'adresse à son maître et lui demande « Qu'est-ce que je dois faire dans ce moment de doute ?» Et le maître, plutôt que de le consoler, de le caresser dans le sens du poil, il est à la fois exigeant et bienveillant. C'est vrai qu'il l'accompagne comme un maître d'arts martiaux, si vous voulez, qui accompagne le disciple dans ses mouvements, mais en même temps, c'est bon, lève-toi, t'es un guerrier, tu dois te battre. Donc il a quand même une certaine exigence vis-à-vis de son disciple. Il commence par lui rappeler ce que Gandhi explique aussi dans sa traduction et commentaire de la Bhagavad Gita, qui est l'immortalité de l'âme. C'est une des grands enseignements de la Bhagavad Gita. Je vais vous lire un passage de la Bhagavad Gita pour qu'on comprenne un petit peu cette idée. Ce qui existe réellement ne peut cesser d'exister. De même, ce qui est non existant ne peut commencer à exister. Sache-le, qui peut tuer l'esprit immortel? Et plus loin, les corps limités ont une fin. Mais ce qui possède et emploie le corps est infini, illimitable, éternel, indestructible. Ainsi donc, ô Arjuna, lutte. Très intéressant. Donc, Arjuna est là avec ses petits doutes dans son char. Et qu'est-ce que je fais de la bataille? Et Krishna lui dit, mais tu sais, l'immortalité de l'âme, tout d'un coup, il va le sortir de son petit cadre pour lui élever la conscience et lui montrer autre chose. Un peu prendre de la distance et relativiser tout ce qu'il est en train de vivre. L'immortalité de l'âme et de l'esprit. Bien sûr, ce qui est sous-jacent dès qu'on parle d'immortalité de l'âme est l'idée de réincarnation, qui, en Inde, c'est un acquis. Pour eux, c'est comme ça. Même si nous, en Occident, c'est pas si clair. Il explique, et Gandhi aussi développe cette idée, que la réincarnation est pour l'homme comme abandonner des vêtements usés et remettre des vêtements neufs. Et pour vous lire un autre extrait de la Bhagavad Gita, l'âme incarnée rejette les vieux corps et en revêt des nouveaux, comme un homme échange un vêtement usé contre un neuf. Les armes ne peuvent pourfendre, ni le feu la consumer, ni les eaux la pénétrer, ni le vent la dessécher. Stable, éternellement immobile, pénétrant tout, elle est pour toujours et à jamais. Donc à la fois on voit les vêtements qui, eux, circulent, c'est le cycle de la vie, le changement, ce qui est éphémère, et en même temps quelque chose de stable, qui reste. C'est intéressant, quand on parle de dharma, d'élever la conscience et se poser la question de l'immortalité de l'âme. Parce que quand on se pose la question de la vie et de la mort, en général, c'est là qu'on peut toucher un peu l'essentiel de la vie. Quand on meurt, qu'est-ce qui reste? Eh bien, voilà, reste l'être. Et le dharma, on a dit, c'est l'accomplissement de l'action en fonction de l'être. C'est pour ça que la question de la vie et la mort, c'est important quand on est dans la quête de notre svadharma, de notre loi d'action propre.
Donc Arjuna, avec cet enseignement, il est amené à relativiser un peu l'importance qu'il peut donner à la vie incarnée et à se poser la vraie question sur le devoir qui lui est propre, sur sa loi d'action en tant que guerrier, qui est de combattre et de défendre la justice. Dans la Bhagavad Gita, juste après, on dit « Vois de manière égale plaisir et douleur, gain et perte, victoire et défaite, et ensuite sois prêt à combattre. » Voilà, c'est pas le résultat qui compte, mais vraiment le fait de livrer la bataille. Ensuite, Krishna va lui expliquer que dans la vie, tout est action, tout est en mouvement. Rien n'est inaction. Personne ne peut rester sans action. Je vais vous lire un petit extrait aussi. Ce n'est pas en s'abstenant des œuvres qu'un homme jouit de la non-activité, ni en renonçant seulement qu'il parvient à sa perfection. Car nul ne demeure même un instant sans action. Tout être est inévitablement contraint à l'action par les modes nés des lois de la vie. Intéressant. Parce que quand on est pris par le doute et la peur, on pourrait avoir tendance à se paralyser et dire « je ne fais rien ». Mais le problème de dire « je ne fais rien », c'est que on fait quand même quelque chose. Je vous donne un exemple qui est plus terre à terre et qui va nous aider à comprendre. On est témoin d'une injustice dans la voie publique. Et on décide de ne rien faire. Est-ce que finalement on n'a rien fait? On a quand même fait un choix. On a pris une décision. Donc dans le sens de la Bhagavad Gita, on a agi. Et on a agi en choisissant de ne pas aider. D'ailleurs, c'est considéré comme un délit. Ça s'appelle le délit de non-assistance aux personnes en danger. Comme quoi, en fait, ça reste une action qui va entraîner un karma. Parce que là, l'idée de dharma ne peut pas être dissociée de cette idée de karma. Alors, je sais que dans la culture occidentale, quand on dit karma, ça veut dire quoi? Ça veut dire châtiment, ou ça veut dire je ne sais pas trop quoi. En réalité, la vision indienne du karma est beaucoup plus sobre que ce qu'on peut avoir en Occident. Le karma, c'est simplement la loi d'action et réaction. C'est-à-dire que toute action a une conséquence, une cause à effet. Dans ce cas-là, le karma peut être négatif, entre guillemets, ou positif, mais avant tout, c'est juste une loi de l'univers qui ne s'acharne pas contre quelqu'un ou quoi que ce soit. Il n'y a pas une idée de châtiment, d'une volonté qui veut produire des châtiments sur les gens. C'est une loi de la nature. Donc, dans cette voie, on ne peut pas rester dans l'inaction. Parce que ça produit aussi un karma. L'inaction, finalement, n'est qu'illusion. Je vais vous lire un autre extrait. Sur cette voie, nul effort n'est vain, nul obstacle ne prévaut. Même un peu de ce dharma délivre de la grande peur. Le mode de fonctionnement du karma est que quand on s'éloigne de son svadharma, il va agir. Donc on s'éloigne, il agit. Pourquoi? Pour nous faire rechercher notre dharma. Et finalement, comme ça, c'est qu'on arrive à un peu se retrouver. Et ça veut dire qu'il y a un profond sentiment de responsabilité dans le karma. Qu'on génère notre karma et en même temps, ça nous revient. C'est de notre responsabilité de se réorienter pour aller vers un peu plus de dharma. Et ce que la Bhagavad Gita explique dans cette phrase, c'est que on est responsable de nos actions. Et que finalement, on a ce champ de liberté. Le karma n'est pas quelque chose qui nous attache, mais au contraire, qui nous libère parce que nous donne la possibilité de construire notre action, d'avancer vers notre dharma. C'est intéressant, mais ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire que ça veut dire que pour se connaître, pour aller vers son dharma, on ne peut pas rester dans l'inaction. Il faut agir pour connaître. Ça, c'est aussi quelque chose qui va rentrer en choc
avec les visions de notre civilisation. Parce qu'on est dans la civilisation des assurances. Nous, on peut tout assurer aujourd'hui. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas d'assurance tout risque dans la connaissance de soi. Dans l'accomplissement de l'être, il n'y a pas d'assurance tout risque. Et nous, on voudrait savoir l'issue de l'action avant d'agir. On voudrait se connaître soi-même avant d'agir. Mais en fait, ça ne marche pas comme ça. C'est plutôt dans l'action et avec les résultats sur le terrain qu'on se rend compte de qui on est et on se réoriente vers son dharma, vers notre nature de l'être. Donc voilà, c'est pour ça que Gandhi, il avait des moments de contemplation, donc il se retirait de la vie politique, mais après il sortait, il agissait, il allait voir les paysans et il promouvait des actions de non-coopération contre les Britanniques. Donc il y a cette partie contemplative, mais beaucoup d'actions aussi. Et l'accomplissement de l'être ne peut pas se faire sans action. Il y a toujours une prise de risque. C'est le risque nécessaire pour rencontrer son être. Alors, il faut agir, mais ce n'est pas n'importe quel type d'action. Là, la Bhagavad Gita l'explique très bien. Alors, tu as droit à l'action, mais seulement à l'action et jamais à ses fruits. Que les fruits de tes actions ne soient point ton mobile, et pourtant ne permets en toi aucun attachement à l'inaction. Tu as droit à l'action, mais seulement à l'action et jamais à ses fruits. Que les fruits de tes actions ne soient point ton mobile. C'est très clair, c'est-à-dire que on va agir, mais on ne peut pas s'empêcher d'agir finalement. Mais le moteur de l'action, on ne peut pas le mettre dans les fruits de l'action. Vous imaginez si Gandhi avait mis toute l'importance et son moteur d'action dans les fruits de l'action. Il a obtenu l'indépendance de l'Inde quand il avait 76 ans. Et le résultat a tardé beaucoup à venir. Mais les fruits de l'action, dans notre vie, on peut constater que parfois les choses se réalisent comme on voudrait, et parfois elles ne se réalisent pas comme on voudrait, et qu'il y a des choses qui dépendent de nous, il y a des choses qui ne dépendent pas de nous. Et en ça, la Bhagavad Gita est très claire, que c'est pas les fruits de l'action qui doivent nous pousser à agir, mais plutôt la justesse de l'action en elle-même. Comme on dit, c'est le chemin qui compte, pas la finalité. Mais là, c'est vrai, parce que le chemin, c'est-à-dire l'action en elle-même, la justesse de cette action, ça oui, ça dépend de nous. Mais parfois, c'est très difficile. Ça aussi, ça rentre en conflit avec nos visions occidentales, parce que aujourd'hui, on veut tout faire pour un avantage économique, un profit, une reconnaissance ou quoi que ce soit. Ou pour se donner bonne conscience aussi. On est dans une société qui est obsédée par le résultat. Donc il y a détachement, mais pas de passivité. Très difficile. Agir, mais tout en sachant que peut-être on n'aura pas les résultats de l'action, ou pas tout de suite. Après, par loi karmique, karma d'action-réaction, on sait qu'il y a toujours un effet, un résultat à nos actions. Mais peut-être c'est pas comme on voudrait, peut-être que c'est pas tout de suite, peut-être que tout ne dépend pas de nous. Et dans ce cas-là, la Bhagavad Gita, ce qu'elle nous dit, c'est il faut quand même agir en fonction du Svadharma et en fonction de la justesse de l'action. Donc on ne peut pas négocier avec son dharma. On ne peut pas trop négocier avec son karma. Une autre belle phrase de la Bhagavad Gita. En celui dont le mental s'attarde sur les objets des sens avec un intérêt absorbant, il se forme un attachement à ces objets. De l'attachement naît le désir, et du désir la colère. La colère conduit à l'égarement. De l'égarement vient la perte de la mémoire. Par quoi l'intelligence est détruite? Par la destruction de l'intelligence, l'homme périt. Là, la Bhagavad Gita nous fait la dégringolade de tout ce qui se passe
Tout a commencé de le mental qui s'attarde sur les objets des sens avec un intérêt absorbant, c'est-à-dire qu'on s'attache aux objets des sens. Mais si on le met en positif et qu'on prend la phrase un peu à l'envers, ça veut dire que si on arrive à renoncer au fruit de l'action, on peut sortir de l'attachement, d'une forme de colère, de désir. On peut mieux s'orienter parce qu'on se rappelle de qui nous sommes. On retrouve la mémoire. Et donc, on retrouve notre svadharma. Et on peut mener le juste combat, le combat intelligent. Avec tout ça, Arjuna, finalement, il se rend compte, il se rappelle de qui il est. Donc, il va lancer sa flèche. Il va mener le combat. Il retrouve sa volonté. Il se met en mouvement et le combat va pouvoir s'accomplir. Et la Bhagavad Gita ne parle pas de qui a gagné finalement dans tout ça, parce que c'est pas important. L'important est la victoire et quand le guerrier décide qu'il va mener le juste combat. Gandhi a beaucoup développé cette idée que la fin ne justifie pas les moyens, contrairement à ce que certains philosophes ont dit à plusieurs époques, parce que ça s'est répété plusieurs fois. Que l'important est le combat et non pas l'issue du combat, c'est-à-dire l'action et non pas les fruits de l'action. Et ce message est de grande actualité actuellement. Dans le Swaraj Hind, Gandhi dit que chaque progrès est réalisé d'une part dans la société du progrès occidental correspond à une aggravation des conditions de vie de l'autre. Je vous ai dit, il est très dur avec la civilisation occidentale dans ce livre. La civilisation occidentale a laissé de côté la moralité et la religion. Elle a créé de nouveaux besoins liés à l'argent impossibles à réaliser. Elle accroît les inégalités et voue à l'esclavage une grande partie de l'humanité. Nous devons sincèrement réfléchir à cette question parce qu'on est dans un moment de changement dans le monde où on voit que d'une part la société qu'on connaît elle est toujours là, mais en même temps on a envie d'autre chose. On voit que les gens s'orientent un peu plus vers des formes de spiritualité, de philosophie. Et donc la question se pose de comment on doit agir dans ces moments de changement, puisqu'on est en transition. Donc entre deux, entre quelque chose qui existait et quelque chose qui peut naître, si on le fait naître. Et dans ce mode d'action, Gandhi donne des grandes clés, et la Bhagavad Gita aussi. C'est-à-dire que on peut se désespérer et utiliser des moyens violents pour arriver aux fins de la civilisation qu'on rêve. Mais ce ne serait pas une bonne voie d'après Gandhi, ni d'après la Bhagavad Gita. C'est plus difficile, mais peut-être plus sûr, d'agir avec patience, en acceptant qu'au début on peut être dans l'ombre, que peut-être on va agir pour un monde meilleur, un monde nouveau, et qu'on ne sera pas vu ou reconnu de suite. Et que peut-être ce monde pour lequel on aura œuvré, on va pas le voir nous, mais peut-être nos enfants ou nos petits-enfants. C'est ça qui est difficile. Mais ça demande une grande patience et ça demande une force de conviction et de confiance dans la civilisation et dans l'humain. La voie non violente nécessite une grande force morale pour durer dans le temps. Et aujourd'hui, c'est un message de grande actualité. Voilà ce que je voulais vous dire et vous transmettre par rapport à Gandhi et la Bhagavad Gita. Et maintenant, j'aimerais juste qu'on fasse un échange entre vous et moi, mais aussi entre vous et les gens qui sont là. Donc,
je vais vous inviter, mais tout à l'heure, vous bougez pas encore, à faire des petits groupes de 4 ou 5 personnes et d'essayer d'échanger sur ce qu'on a vu dans la conférence, ce que cela vous évoque, et surtout voir comment tout ça peut s'appliquer aujourd'hui. Ça va? Vous vous prêtez au jeu? Bon, très bien. Je vous laisse faire des groupes de 3-4, essayez de vous mettre par ici, par là. À votre Bon, déjà, vous allez faire connaissance de l'autre, comme Gandhi qui a pris le train pour aller voir tout le monde. Peut-être que vous connaissez pas votre voisin, mais là, c'est l'occasion. Alors, si vous le voulez bien, on va reprendre. Maintenant, pour commencer à partager, on va commencer à partager tout ce qu'on a dit, enfin, une partie de ce qu'on a dit par petits groupes. Maintenant, on va la partager avec tout l'ensemble. Ok. Donc, maintenant, c'est là qu'il faut se lancer. L'action juste de la Bhagavad Gita, tout ça, oser. Bon. Alors, qui a écrit la Bhagavad Gita, c'est une bonne question. Alors, la Bhagavad Gita, plus que écrite, elle a été compilée par un personnage qui s'appelle Vyasa. Après, lui aussi, il est entre le mythe et l'histoire, on ne sait pas très bien qui il est. C'est aussi un nom générique pour appeler les sages, Vyasa. Et même quand il l'a compilé, en fait, la Bhagavad Gita était déjà transmise oralement pendant des générations. Donc les origines se perdent dans l'histoire et dans le temps, comme ça arrive souvent avec les textes très anciens et très mythiques comme celui-là. Moi, je voulais juste partager, ça me fait penser. J'ai travaillé en Inde et j'avais un collègue qui avait sa grand-mère qui était illettrée. Sa grand-mère, donc de mon collègue indien, était illettrée et pourtant, elle connaissait la Bhagavad Gita par cœur. Par cœur. Par cœur. C'est intéressant. Alors, qui veut exprimer une idée de ce qui a été dit dans les petits groupes de notre sujet, qui est comment on applique la Bhagavad Gita aujourd'hui ou dans nos vies? Mais vous prendrez le micro parce que comme ça, c'est filmé. C'est pas pour vous décourager, mais c'est pour mieux partager. Ah ben voilà, on a un guerrier, Arjuna. En devenir. Oui, bien sûr. Donc dans notre groupe, on a fait ressortir la partie qui dit de faire l'action pour l'action et pas pour ses fruits. L'idée du service gratuit, l'idée du service pour faire plaisir et pas pour ce que ça va nous rapporter. Et puis ce qu'on a débattu aussi, c'était le sens de la Bhagavad Gita et puis d'où elle venait. Donc tu as répondu tout à l'heure. Mm-hmm. Et aussi donc l'année de naissance de la Bhagavad Gita. Oui, ouais. Difficile à savoir. Ok, donc vous, ce que vous retenez, c'est l'idée du service gratuit, c'est-à-dire sans les fruits de l'action. Et comment vous vivez ça aujourd'hui, actuellement? Vous avez des exemples ou dans ce qui a été dit? Sinon, le groupe, vous pouvez l'aider, hein? Oui? Être au service au niveau du collectif, de proposer une intervention et intervenir pour l'enrichissement. C'est vrai. C'est un acte de générosité, même petit, mais c'est un acte de générosité. Et si ça demande de dépasser une peur, c'est pas si petit. Puis je parle plus personnellement, mais il m'arrive d'aller aider les gens qui savent pas bricoler, qui ont du mal avec la tapisserie, des choses comme ça, pour les aider à embellir leur appartement. Voilà, parce que je sais faire, donc même. Merci pour cet exemple très concret. Oui. Ce qu'il y a derrière ce que dit Nicolas, on se connaît bien, il est membre de l'école. Ce qu'il y a derrière ça, c'est aussi que l'application de la Bhagavad Gita, elle est très concrète dans la tapisserie, dans le terre à terre. Merci Nicolas. Alors, qui veut prendre la suite, peut-être d'un autre groupe, pour partager une idée d'application, comment on vit la Bhagavad Gita aujourd'hui? Donc tout ce qui est ressorti en fait, c'est que donc en fait on a repris la légende du colibri, si vous connaissez en fait, et que chacun devait faire sa part en fait. Je pense moi qu'en fait on a chacun une mission en fait aussi sur Terre en fait, et le principal, enfin
l'idée, c'est de trouver cette mission, en fait, et de savoir le qui suis-je, de se connaître, etc. Et moi, à titre personnel, c'est pas de la tapisserie, mais je fais des maraudes, en fait, l'hiver, Ah oui? ouais, le mercredi soir, en fait, avec une association. Et voilà, donc c'est sans attendre, sans rien, quoi, en fait. Juste pour l'envie de donner et puis d'apporter un peu à ceux qui en ont besoin, quoi, en fait. Ah, c'est un bel exemple. Ouais. Ici aussi, dans l'école, on fait des maraudes. Mais j'ai commencé, en Oui. fait, ici, les maraudes, Ah en oui? fait, avec l'école, ouais. J'en ai Ah. fait 2-3 déjà, avec Lilian, notamment. Oui. Et voilà, donc, du coup, voilà. Bon, c'est vrai que c'est un acte généreux également. Et là, il faut vraiment être vigilant pour savoir quel est notre moteur d'action. Parce que ce qui peut arriver dans l'humanitaire, ça peut arriver, hein, de dévier dans l'humanitaire et de faire les choses pour se donner bonne conscience ou pour se faire plaisir soi-même et tout ça. Et c'est là que la Bhagavad Gita nous fait être vigilants là-dessus pour que le moteur soit vraiment l'action juste. Parce que même dans l'action qui peut sembler juste, il peut y avoir aussi de l'égoïsme et de la recherche des fruits de l'action. Ça nous invite vraiment à réfléchir dans tout ça. Mais la maraude est un excellent moyen de se relier aux autres également. Merci. Très bien. Ça peut être des questions aussi, si jamais, parce qu'on est loin d'avoir épuisé le sujet, bien sûr. Merci. Oui, je voudrais savoir si la Bhagavad Gita a une consonance religieuse, on en parlait, ou simplement philosophique. Mais est-ce que c'est vraiment religieux? C'est un texte religieux. C'est un texte religieux, c'est Oui. sacré. Donc ce sont des textes C'est un texte sacrés. religieux. D'accord. Oui. Après, il a aussi un fond qui est profondément philosophique. Et c'est dans cet esprit-là qu'on va l'étudier, notamment dans les cours de philosophie qu'on fait ici à Nouvelle Acropole. Parce que il y a toujours, disons, la Bhagavad Gita a un habillage religieux, avec des dieux, avec Krishna, et avec tout ça. Et en même temps, il y a un fond philosophique qui est, lui, applicable et assez universel, parce que ça parle de la quête de l'humain, de ce qui est essentiel dans l'humain. Et à la base, c'est religieux. Ce sont vraiment les préceptes de l'hindouisme. Oui. Non. Je dis oui comme ça, parce que ça veut pas dire que tout le monde les applique. Mais ça arrive dans toutes les religions. Il y a les préceptes et il y a l'application. Y a-t-il d'autres choses que vous aimeriez partager avec l'ensemble sur les riches conversations qu'il y a eu dans vos groupes? Donc, je vais faire le retour pour notre groupe. Nous, on a aussi parlé par rapport aux fruits de l'action. Et notamment, on s'est posé la question, mais justement, quand on fait quelque chose pour les autres, quelque chose de juste, est-ce que on le fait vraiment pour les autres ou est-ce qu'on le fait pas un peu pour soi-même aussi? Enfin, c'était un peu ce que tu parlais par rapport à l'humanitaire. Et la conclusion à laquelle on est arrivé, c'est de se dire bon, on n'est pas encore des maîtres de sagesse, donc on a, voilà, bien sûr, il y a un peu d'ego et tout ça, mais la question c'est de savoir où est-ce qu'on met la conscience, est-ce qu'on met la priorité en fait. Est-ce que, par exemple, quand on fait, par exemple, une maraude, est-ce qu'on le fait pour que les gens dans la rue nous regardent et se disent « Wow, il est bien celui-là parce qu'il fait une maraude » ou est-ce qu'on le fait pour les gens directement? Même si on peut être un petit peu touché par tiens, on donne l'exemple, etc. Mais quelle est la priorité, en fait? Dans quoi on met notre conscience? Donc voilà, c'était ça principalement dont on a parlé. Oui. Je pense qu'une clé, c'est que l'action juste n'exclut pas forcément une forme de gêne et d'inconfort. Parce que c'est vrai que ça peut être valorisant dans la rue, dans une maraude, mais on peut aussi se faire insulter par un SDF et des choses comme ça. Donc, ce genre de choses. Donc, est-on capable de prendre ça aussi, malgré tout? Ça donne un indice de là où on place la conscience. Si la conscience n'est que dans les fruits de l'action, quand les fruits de l'action disparaissent, on n'a plus envie, ça s'estompe. Cet engagement, finalement, n'était pas si... Voilà. Alors que... En général, ça se passe très bien. Ça peut très bien se passer. Moi, je travaille auprès des SDF, en fait, j'étais infirmière. Donc, en fait, et en fait, on arrive toujours à recréer du lien, peut-être pas, on va venir une fois, 2 fois, 3 fois, la 4e fois, ben voilà. Oui. Donc là, ça s'applique, on peut-être pas voir les fruits de l'action tout de suite. Ça s'applique. Merci. Alors, on va juste donner la parole à d'autres personnes, si vous voulez bien,
pour exprimer, voilà. Alors nous, du coup, on a parlé aussi du colibri et on avait évoqué le fait que c'était quand même assez compliqué de mettre en place, justement d'agir, mais seul, un petit peu dans son coin. Et on était revenu sur l'adage de Gandhi qui dit soyons le changement que nous voulons voir dans le monde. On avait évoqué des exemples qui nous prouvaient que fallait agir pour montrer l'exemple aux autres, indépendamment de ce que les autres font. Et donc il y a un exemple par exemple d'un fils de fermier, je crois, viticulteur, et qui avait repris la ferme de son père, mais il l'a converti en bio, voilà, alors que son père voulait pas et que tous les autres autour aussi ne voulaient pas faire du bio, mais lui il a quand même décidé de faire du bio et il l'a fait, et après l'avoir fait, les autres se sont rendus compte que au final c'était bien, et du coup il a réussi à montrer l'exemple pour les autres. Là, vous avez abordé un sujet qu'on n'a pas trop traité, qui est de faire les choses même si les autres ne font pas pareil. Parce qu'il peut y avoir des obstacles, mais les autres, il y a le regard des autres et comment on est par rapport aux autres. Donc, merci pour avoir porté la parole du groupe aussi, Thibaut. Y a-t-il d'autres choses? Exactement, c'était mentionné d'être dans la liberté d'action avec les vicissitudes de la vie. Oui, les vicissitudes de la vie. Mais quand on dit la difficulté de la vie, c'est un peu impersonnel. Quand dans ce groupe, on dit les autres, tout de suite, on voit le visage de la personne qui est les autres, qui peut nous empêcher de faire ce qu'on aimerait, comme ça. C'est juste, disons, un approfondissement de la chose pour aller un peu plus dans le détail de ce qui peut représenter une difficulté de la vie. Ça peut être une personne ou une situation ou plein d'autres choses. Puis on a parlé de la peur aussi, qui était un empêcheur d'agir. La peur. La peur d'oser, justement. C'est ça. Et qu'est-ce qu'on fait de nos peurs, alors? On les affronte et on y va dedans. Est-ce qu'on peut ne pas avoir peur? Est-ce que dans la vie, c'est possible de s'imaginer qu'on n'aura jamais peur? Non, c'est pas sûr que non. On peut l'affronter, on peut la dépasser. Bien sûr. Mais disons, il faut apprendre aussi à agir avec la peur. Il faut pas s'imaginer qu'Arjuna, quand il va dans la bataille, même s'il est grand guerrier, il n'a pas peur. C'est humain d'avoir peur. Mais la beauté de l'humain, c'est aussi d'agir, même si on a peur. De faire ce qui est juste, même si on a peur. Vous voulez partager autre chose? Bonjour. Depuis tout à l'heure, on parle de ce qui est juste ou pas, mais comment est-ce qu'on peut juger une action qui est juste ou qui ne l'est pas? C'est plus une question générale, mais oui. Philosophique, on va dire. On va demander à l'oracle pour qu'elle nous dise si l'action est juste. Non. Toute la difficulté est qu'on peut pas être sûr. C'est ça qui est dur à accepter, c'est qu'on ne peut pas être sûr à 100% avant de faire l'action. Donc il y a une prise de risque quand même. On peut pas avoir cette assurance complète que les choses vont se passer comme on veut et tout. Mais quand même, il y a quelque chose qui peut aider beaucoup pour s'éclairer dans le chemin de la vie. À votre avis, c'est quoi? Le cœur, oui, ça peut aider. Langage. Comment il faisait Gandhi pour orienter son action? Gandhi avait des périodes où il allait dans la vie politique et il avait des périodes où il se retirait à la contemplation, la méditation et à la réflexion sur les textes comme la Bhagavad Gita. Ce livre que je vous ai montré, celui-là, qui est la Bhagavad Gita traduite et commentée par Gandhi, c'est un ouvrage qu'il a fait, disons qui est issu d'une espèce de retraite de la vie politique qu'il a prise entre 1924 et 1926, donc presque 2 ans, où il s'est retiré pour traduire la Bhagavad Gita et la commenter. Et c'est tout ce qu'il a fait. Dans son ashram, tous les matins, il faisait venir tous les gens de l'ashram pour lire quelques versets de la Bhagavad Gita et la commenter. Et c'est de là qu'est né cet ouvrage, parce que finalement, on a transcrit ses commentaires et tout ça. C'est-à-dire, ce qui peut nous éclairer, ça s'appelle la philosophie. C'est la recherche de la sagesse et de la vérité. Et qui ne peut pas être dissocié de l'action. Parce que ce qui oriente finalement nos actions, c'est notre réflexion
et aussi notre action elle-même qu'on fait en même temps. Donc je suis désolée de ne pas pouvoir dire quelle est la justice parfaite de l'action. Sinon ce serait trop facile, justement. Sinon ce serait trop facile. Mais il y a l'émotion qui est importante aussi. C'est-à-dire que la réflexion et l'émotion que ça nous fait ressentir, c'est l'action. Oui, même si parfois l'action juste peut provoquer des émotions désagréables aussi. Donc les émotions peuvent aussi nous tromper. Ça peut être un indice, mais ça peut aussi nous tromper. Vigilance. Y a-t-il d'autres questions, des choses, ou un commentaire pour offrir aux autres? Bon, si c'est tout, je vous remercie de votre écoute. J'étais heureuse de partager cet ouvrage avec vous, la Bhagavad Gita, et aussi la vie de Gandhi, qui me passionne beaucoup. Eh bien, sachez que si vous voulez approfondir un peu plus ces sujets, c'est des thèmes qu'on voit dans nos cours de philosophie, qui ressemblent un peu à ça, avec une partie exposée et une partie où on discute aussi, on échange. Voilà, et c'est tout un cycle qui vise à nous, disons, à proposer une réflexion et une action sur nous-mêmes, sur les autres et sur l'histoire et le monde. Un peu comme on vient de faire aujourd'hui.